Alors, la nouvelle est tombée ce matin, juste avant les fêtes. Asmodée a finalisé le rachat complet d'Exploding Kittens. Ouais, et franchement, ça a de quoi surprendre, quand même. Complètement. Surtout qu'on le laissait avec une dette colossale depuis leur cession d'avec Embracer. Hum, hum. Et là, ils sortent le chéquier. Dans notre article, on décrit ça comme un dessert à plusieurs millions d'euros. Ça semble complètement contre-intuitif, non? Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire. À première vue, ça ressemble à une folie financière. Mais en fait, pour comprendre la logique, il faut revenir un peu en arrière, En 2021, c'est ça? quand ils n'avaient pris qu'une partie. Exactement. Ils avaient acheté que 55% de l'entreprise. C'était une stratégie assez classique, les menottes dorées. Le but, c'était de garder les créateurs aux commandes pour qu'ils restent motivés à faire grossir le gâteau. D'accord, donc si je comprends bien, plus le jeu avait de succès, plus Asmodée devait payer cher pour le reste. C'est ça. C'est un piège qui s'est refermé sur eux, en quelque sorte. C'est exactement ça le paradoxe. Le succès phénoménal d'Exploding Kittens en 2025 a fait exploser le prix des 45% restants. On parle d'une augmentation des charges financières de 33,8 millions d'euros pour Asmodée. Ah oui, quand même. Donc, pour leur trésorerie immédiate, c'est une très mauvaise nouvelle. Ils sortent beaucoup plus d'argent que prévu. Mais sur le long terme, c'est la meilleure nouvelle possible. Ah bon? Pourquoi? Ah bah, ça prouve qu'ils viennent d'acquérir à 100% un actif qui a une valeur immense, bien plus grande qu'estimée. 100 millions d'euros de dette. C'est vertigineux. La réponse, en fait, elle tient en deux mots. Cash flow, le flux de trésorerie. Voilà, tant qu'Asmodée ne possédait que 55%, une part importante des bénéfices, elle leur échappait. En contrôlant 100%, ils captent maintenant 100% des bénéfices. Ah, je vois. Et pour une entreprise aussi endettée, ce n'est pas un bonus. C'est l'oxygène vital dont ils ont besoin pour commencer à rembourser. C'est donc ça, c'est un peu la métaphore qu'on a utilisée dans l'article. Exploding Kittens est devenu le McDo du jeu de société. Et c'est une bonne image, oui. Ce n'est pas de la haute gastronomie ludique, on est bien d'accord, mais c'est un produit standardisé, hyper rentable, qui se vend par palette entière. C'est une machine à cash. Une machine à cash fiable et surtout prévisible. Et ce qui est fascinant, c'est de voir le chemin parcouru. On oublie qu'en 2015, ce jeu, c'était le symbole de l'indépendance, un vrai doigt d'honneur à l'industrie. Je me souviens de la folie de ce Kickstarter. C'était incroyable. Tout le monde en parlait. On se demandait ce que c'était que ce projet absurde. Avec des chatons et des explosions, oui. Et voilà. 10 ans plus tard, on le trouve à côté des paquets de chips au supermarché. Et le truc qui a validé ce statut de produit de consommation de masse, c'est un détail, mais un détail crucial. Lequel? C'est l'échec de la série Netflix en 2024. Ah oui, c'est vrai. Elle a été annulée très vite. Un flop total. Et pourtant, les ventes du jeu, elles, ont continué de grimper. Ça a prouvé que la marque était plus forte que la licence. Les gens n'achètent pas pour l'histoire, ils achètent pour l'apéro. Qu'Asmodée veut exploiter maintenant. Ils vont en faire quoi, concrètement? Il y a deux axes qui se dessinent très clairement, je pense. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler le soft power. C'est-à-dire? Utiliser l'image fun et accessible de la marque pour vendre des jeux comme des outils de bien-être, de lien social. On le voit déjà avec des titres comme Poetry for Neanderthals. D'accord. Et le deuxième axe? C'est de transformer le studio en studio à licence. Une sorte de mercenaire du jeu de société? En quelque sorte, oui. On prend une mécanique de jeu simple qui a fait ses preuves et on vient y coller des licences TV populaires pour toucher un public encore plus large. Le récent Survivor, The Tribe Has Spoken, est l'exemple parfait de ces stratégies. Intéressant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de diluer la marque en faisant ça? Le côté un peu punk des débuts, il ne risque pas de disparaître? Le côté punk est déjà loin. Il faut être lucide. Oui, c'est vrai. On est passé à l'ère de l'efficacité industrielle. Ce rachat, ce n'est pas juste une transaction financière, c'est la fin de l'adolescence du marché du jeu. L'époque où une anomalie indépendante pouvait bousculer les géants, elle est révolue. Maintenant, elles sont absorbées. Absorbée, digérée. Pour les joueurs et les joueuses, la bonne nouvelle, c'est que le jeu sera dispo partout, tout le temps. Asmodée a donc acheté les chatons, mais pas l'âme de leur créateur. Elan Lee et Matthew Inman viennent de recevoir une somme considérable. Oui, une somme qui doit donner le vertige. Et du coup, la question qui reste en suspens, c'est est-ce que cet argent va servir à financer la prochaine dinguerie indépendante qui viendra à son tour bousculer le marché ?